Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous présente mes derniers achats. Et cette fois-ci vous allez voir, comme d'habitude, il y a du très lourd. Et je vais commencer tout de suite par vous montrer le plus gros item. Et oui, directement parce qu'il y a une grosse actu sur cet item. Les amis, j'ai fait un des plus gros achats de ma vie. C'est ce magnifique, et oui quel magnifique display X Clash of the Blue Sky, les amis. C'est l'équivalent de X Deoxys mais en japonais. Donc dans cette série on retrouve notamment bien entendu la carte la plus légendaire du bloc X, Rayquaza Star, et on retrouve également Latios Star, Latias Star. Il y a énormément de cartes incroyables dans cette série, des X magnifiques, des Zolos incroyables, les amis. Vraiment un display absolument magnifique, regardez-moi ça, avec ces magnifiques illustrations, display extrêmement rare. Et les amis, je vous annonce aujourd'hui que ce display va être ouvert, on va l'ouvrir en live. Et oui, ce sera ouvert le 21 avril, les amis, gardez bien cette date, le 21 avril à 20 h, avec plein d'invités que je vous annoncerai plus tard en détail, plein d'invités. Et les amis, ça se passera sur l'application Vogt, l'application de vente en ligne d'enchères. Voilà, d'habitude, ces ventes-là, on les fait en propre, mais cette fois-ci, on va le faire sur Vogt, les amis. Donc soyez là le 21 avril, que ce soit juste pour regarder, si vous voulez enchérir ou autre. Mais soyez là pour vivre ça. Ça n'a jamais été ouvert en France. Ce display n'a jamais été ouvert en France. J'espère vraiment qu'il y ait une star dans cette box. Ce serait incroyable qu'on ouvre une star ensemble. Que ce soit Latios, Latias ou Rayquaza. Mais si on ouvre le Rayquaza, ce serait divin. Bien sûr, la box est édition 1. Vous le voyez ici. Hop, là, le petit édition 1. Donc vraiment assez incroyable cet item. J'ai très hâte. Et on se retrouve, les amis. Bien sûr, cette vidéo, c'est pas juste pour vous présenter ce display X Clash of the Blue Sky. Je vais vous présenter tous les ajouts à ma collection, également vous donner un petit peu l'historique, pourquoi j'ai acheté ça, comment, etc., etc. Et on commence avec cette magnifique box Pikachu Poncho de Goopix et Goopix Alola. Donc je vous ai présenté cette box, je l'ai récupérée dans la dernière collection que j'ai achetée. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, la vidéo où je vous présente une collection magnifique avec plein de box Poncho que j'ai récupéré. Je n'avais pas cette box, elle rentre directement dans ma collection. Voilà, donc je vous l'avais déjà présenté, donc on va faire très rapidement. Voilà, il y a ces deux magnifiques ponchos là qui sont très recherchés, bien sûr. Et voilà cette box magnifique. Il me manque plus qu'une box, même deux. En fait, il m'en manque deux pour avoir toutes les box ponchos. Allez, j'enchaîne. En ce moment, j'essaie de récupérer pas mal de cartes X niveau X Prime en PSA 10. Je pense que ces cartes ont un potentiel, voilà, qu'elles sont sous-évaluées. À mon avis, les pops de ces cartes sont souvent très faibles. On est souvent autour des 50 dans le niveau de la pop sur ces cartes. Et du coup, j'ai récupéré cette petite carte sur PWCC pour environ 150 €, quelque chose comme ça. Ça me paraissait être un très bon deal. Ensuite, un Dracofeu niveau X, toujours dans la même veine. C'est une carte qui est hyper abordable, je trouve, parce que c'est un Dracofeu qui vient de deck. Voilà, il y a eu pas mal de Dracofeu qui sont venus de deck, mais pour autant, je trouve que c'est une très belle carte. Déjà, vous voyez la brillance ici. La brillance des niveaux X, c'est magnifique en japonais. Et à mon avis, voilà, je pense que dans le futur, ce genre de carte va probablement monter en prix. Ça ne m'étonnerait pas avec l'explosion du japonais en ce moment. Donc voilà, ce Dracofeu, je crois que je l'ai payé autour des 330 $, quelque chose comme ça. Ici, nous avons un Terraclope X, également dans la même idée. Alors celui-ci vient de deck aussi, donc ça permet de récupérer pour pas trop cher. Quelque chose, je crois que j'ai payé comme 120 € ce Terraclope X PSA 10. Voilà, c'est des cartes, hein, je vous le précise quand même, mais il y a 3-4 ans, c'est des cartes qui valaient peut-être moins de 50 €. Voilà, ça valait peut-être même 30 €. Honnêtement, c'était assez ridicule. Mais aujourd'hui, quand même, ça a déjà fait un beau multiplicateur. Mais à mon avis, voilà, on n'est pas au bout de nos surprises sur ce genre de carte. Ici, nous avons un Dratak niveau X qui est franchement magnifique. Toujours dans la même idée, bien sûr. Voilà. Donc, j'essaie d'acheter que du édition 1. C'est un petit peu un truc de maniaque. Mais en réalité, l'édition 2 est souvent plus rare sur ces séries. Mais même si elles sont plus rares, c'est souvent un petit peu moins apprécié, un petit peu moins recherché. Voilà, par contre les niveaux X, encore une fois, c'est une vraie dinguerie, la brillance des niveaux X en japonais. Vraiment, elle met une grosse claque aux versions internationales.
Et ensuite on continue, voilà c'est dans le désordre total, hein, avec le Pikachu Precious Collector Box en PSA 10 qui est ma foi magnifique. J'en ai gradé pas mal, on en a vendu quelques-unes sur la boutique de ces cartes. Et pour moi, vraiment la plus belle carte de l'année dernière. J'essaie de vous montrer ça au mieux. Avec tous les Pokémon dans le background, Zoroark, on a Nostanfer, ici Silver Roi, Chifours, Zacian, les Argus. Enfin, franchement, incroyable ce genre de carte avec plein de détails, plein de Pokémon. Et la texture sur la version japonaise est magnifique. Donc clairement pour moi, une des plus belles cartes de ces dernières années. Et elle rejoint directement la collection. Voilà. Ensuite, ici nous avons une petite carte de Tony Chopper qui vient des Flagship Battle Event. Donc une carte uniquement gagnable en tournoi au Japon. Voilà, je l'ai gradé, j'ai eu 10 Beckett 10 dans mon envoi BGS si vous avez vu la vidéo. Et du coup c'est une des cartes que je garde dans ma collection parce que Chopper c'est mon perso préféré de One Piece. Je l'adore, j'ai la Tsume, j'ai l'énorme figurine au bureau de Chopper. Et d'avoir 10, donc très content. Pas de Black Label malheureusement, il manque un demi-point de centering. Mais très content d'ajouter cette belle carte de One Piece à ma collection. Et on continue avec ce magnifique Dracofeu Full Art de XY. Regardez-moi la texture ici sur cette carte. En PSA 10 également, donc ça vient de Wild Blaze, c'est nous, c'est Flashfire XY2 en gros. Et une très belle carte, j'ai eu une bonne opportunité de l'acheter à un prix qui reflète pas vraiment son prix du marché. Donc cette carte là, les dernières ventes c'était autour des 1000 $, c'est quand même très cher pour une full art vous me direz. Mais encore une fois on est sur une pop très faible et également cette carte en anglais a une pop très faible. En PSA 10 on est environ à 150, quelque chose comme ça, ce qui est très peu hein, pour une carte récente. Et du coup j'ai récupéré cette carte, voilà. À chaque fois que je peux récupérer un Dracofeu à un prix en dessous de sa cote, je le fais. Voilà, je me dis qu'il y a quand même du potentiel sur ce genre de carte, même si voilà, de vous à moi, c'est pas le genre de carte que je préfère. Ce Dracofeu Full Art, c'est pas trop ma cam, honnêtement. Ensuite, on continue avec encore une carte de One Piece, je crois qu'il n'y en a que deux d'ailleurs, ce Luffy Super Pre-Release Winner. Donc ça, franchement, c'est un des meilleurs moves que j'ai fait l'année dernière, tout simplement, acheter ces cartes. Alors j'en ai gagné une moi-même en tournoi et puis j'en ai acheté deux à 400 € pièce. Faut savoir qu'aujourd'hui en PSA 10 ça vaut environ 1600 €, entre 1500 et 2000 € quoi, donc c'est très cher. Donc j'en ai gardé une dans ma collection bien sûr. J'en ai revendu une, ça a financé les deux en gros et même du bonus. Donc très content d'avoir cette carte dans ma collection qui est un des Graal de One Piece en anglais parce qu'il y en a eu très peu distribués au final. Ensuite les amis, j'ai reçu mes cartes que j'ai fait signer par Mitsuhiro Arita. J'ai reçu gradé de PSA. Donc ici nous avons les deux cartes des Stampbox. Bien entendu je vais faire signer ces cartes, ça me semblait évident. Ce sont parmi mes cartes préférées, hein, peut-être mes cartes préférées de 2021 ici. Même c'est sûr, hein, je vous le dis. Franchement Mitsuhiro Arita quand il veut il nous fait des absolus chefs-d'œuvre, dont ces deux cartes inspirées d'estampes japonaises. Voilà, avec la petite signature et la date ici. J'ai eu la chance de pouvoir faire signer ces deux cartes fin 2022. Voilà, Mitsuhiro Arita qui sera présent d'ailleurs au Gala TCG si vous voulez faire signer vos cartes également. Voilà, j'ai eu 10 sur les deux cartes. Voilà, les deux cartes ont eu 10. C'est-à-dire que les deux cartes sont parfaites. Mais la signature ici a eu 10 et là la signature a eu 9. Alors vraiment, je ne comprends pas comment sont notées les signatures. Ça n'a aucun sens pour moi déjà de noter les signatures. Et ça a été fait au même moment, au même endroit. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence sur la qualité, je sais pas, de l'encre ou quoi. Donc bizarre, ils ont mis 9, ok. Mais c'est pas grave, je garderai ces cartes dans ma collection. Je les ai déjà en 10 non signées. Bah maintenant, je les aurai aussi en 10 signées. Vraiment magnifique carte. Et également, j'ai reçu une autre carte signée par Mitsuhiro Arita et c'est ce magnifique Abra Edition 1. Donc c'est une de mes cartes préférées du set de base, peut-être ma carte préférée même du set de base de Pokémon. Cette carte-ci m'a été offerte par Idir, quel boss, merci beaucoup Idir qui m'a offert ce Abra. Et du coup ce Abra, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il n'a pas été personnalisé. C'est une signature qui remonte de plusieurs années, à l'époque où les personnalisations n'étaient pas du tout obligatoires. Et vous voyez, il y a juste Mitsuhiro Arita écrit, il n'y a pas écrit pour Thomas, il n'y a pas écrit de date. Maintenant tous les artistes japonais mettent la date pour être sûr de l'authenticité d'une carte. Et puis ils rajoutent également le nom, que ce soit en japonais ou en français. Donc ça en fait une carte extrêmement unique. Abra français édition 1 signée par Mitsuhiro Arita. Elle a une 8
donc la carte AE8, donc elle est vraiment en super bêta. Et puis la signature AE10. De toute façon, je l'ai juste fait grader pour la ranger dans ma boîte pour que ce soit plus joli et pour la faire authentifier. Mais cette carte-ci, bien sûr, ne sera absolument jamais vendue. Allez, je prends beaucoup de temps, mais celle-ci, ça c'est encore une carte qui me tenait à cœur. Je me suis offert cette carte pour mon anniversaire parce que cette carte-là, je la veux depuis très longtemps, depuis que j'ai découvert son existence à cette carte. Ce Pikachu niveau X, encore une fois une exclusivité japonaise. Vous savez mon amour pour les exclusivités japonaises. Et ici, j'adore les niveaux X, j'adore Pikachu forcément. Et cette carte, je trouve qu'elle a vraiment tous les éléments d'un banger absolu. Voilà, donc achetez cette carte. Qu'est-ce que vous attendez si vous n'avez pas cette carte? Franchement, une des plus belles cartes de Diamant et Perle Platine. Voilà, peut-être ma préférée honnêtement. Donc j'ai pas fait du tout une bonne affaire. Je l'ai acheté sur eBay. Je voulais cette carte. Je la voyais jamais passer. Je me suis dit peut-être qu'elle va monter de prix. Voilà, j'ai FOMO tout seul parce que personne n'est dessus. Personne ne fait hype cette carte. Moi je vous hype cette carte parce qu'elle est incroyable. Mais je l'ai acheté sur eBay. Voilà, j'ai fait une offre à un vendeur. Il a accepté. Et puis je me suis fait plaisir pour mon anniversaire. Voilà. Magnifique Pikachu niveau X. Allez, encore une niveau X, cette fois-ci c'est Rayquaza niveau X. Donc magnifique carte. Je l'ai acheté à Idir, cette carte. Voilà, très très belle. Et j'ai bien fait parce que récemment elle est montée de prix cette carte. Les niveaux X sont un peu en train d'exploser, les niveaux X Prime et tout ça. Très très beau Rayquaza. Voilà, avec cet effet toujours pailleté. Et rien à dire de plus, franchement. Un Rayquaza, une niveau X, du PSA 10, c'est beau. Et les amis, deux nouvelles cartes que j'ai récupérées, c'est Elector et Articodin X PSA 10, qui sont des cartes Play Promo. Donc j'ai un objectif depuis un petit moment, c'est de réunir toutes les cartes Play Promo en PSA 10 dans ma collection. Alors bien entendu, c'est un objectif quasiment impossible parce qu'il me faudrait le Mentali et le Noctali Star Play Promo. Ces cartes qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros chacune. Donc peut-être qu'un jour j'y arriverai, je sais pas, pour l'instant ça me paraît impossible honnêtement. Mais j'ai récupéré ces deux petites ex. Ça coûte pas très cher, hein. La plupart des cartes Play Promo, vous pouvez les choper autour des 100-150 euros en PSA 10. Donc c'est vraiment abordable. Et du coup il me manque le Sulfura qui existe également. Voilà. Donc j'ai bien avancé là-dessus. Il m'en manque pas tant que ça, hein, des cartes, à part bien sûr les plus chères. Hop, maintenant je vous montre ce Pikachu Poncho Rayquaza que je n'avais pas pu montrer parce qu'il était en train de se faire recase. Voilà, il y avait une énorme fissure sur la carte. Et du coup, j'ai envoyé ça à PSA pour changer la case. Ça coûte environ 30 $. Plus il faut repayer des frais de port. Donc ça m'a coûté quand même quelque chose comme 80-90 euros pour faire changer la case. C'est vraiment pas donné. Mais bon, sur ce genre de carte qui vaut quand même assez cher, ça vaut le coup de le faire à mon avis. Et ça fait plaisir, il rejoint les autres. En parlant de poncho, je vous montre ce Pikachu Poncho Dracofeu qui rejoint ma collection. Je l'ai acheté non gradé pour 1000 euros. C'était quand même un assez gros risque de mettre 1000 euros sur une carte non gradée. Et j'ai eu la chance qu'elle soit absolument parfaite. Elle est revenue 10. Donc vraiment ça valait le coup. Du coup c'était un très bon move d'acheter cette carte 1000 euros, de la faire grader. Et maintenant elle en vaut au moins le double. Donc ça c'est fait. J'ai maintenant toutes les ponchos en PSA 10 à part le Team Skull. Voilà, c'est la seule qui me manque. Ensuite, je me suis gardé dans ma collection une carte anglaise. Voilà, ça arrive rarement, mais ici on a une promo exclusive anglaise. Donc forcément, quand c'est exclusif, moi j'aime bien. Et du coup, ce spécial delivery de Charizard que j'ai fait grader il y a quelques mois de cela et qui a eu 10. Donc ça rejoint direct la collecte. Ensuite, un petit lot d'ex PSA 10 une nouvelle fois. Voilà, que je vous montre un peu rapidement. Donc vraiment, ça c'est pas la plus belle. Ce petit Nost en fer, sympa. Hop. Et un Groudon qui est très joli avec un effet mosaïque comme ça qui vient de deck. Vraiment très sympa ce Groudon. Ensuite, encore des ex, décidément PSA 10. Et cette fois-ci, c'est le trio d'évolution qui est très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qui aiment pas du tout parce que c'est des illustrations assez spéciales en 3D. Ryo Ueda, ici on a Mitsuhiro Arita. Là, vous auriez jamais deviné à mon avis. Et ici on a Hikaru Koike. Donc Koike et Ueda qui ont fait beaucoup d'illustrations en 3D sur cette époque là. Moi personnellement j'aime pas trop les illus en 3D comme ça, mais je trouve que le Pyroli il envoie quand même pas mal. Donc très sympa quand même ce trio d'ex. Voilà, quand on a les trois réunis, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, je vous avais dit dans une vidéo précédente de ma collection que je cherchais à récupérer
les cartes du set de base en PSA 10 pour ma collection. Et j'en ai récupéré pas mal d'autres. J'ai trouvé un lot qui était un super prix. Donc j'ai réussi à m'entendre avec le vendeur et j'ai trouvé un beau lot. Alors on a Mewtwo, le Vénard, Léviator, Alakazam, Magnéton, Nidoking et surtout Dracofeu, set de base PSA 10. Ça c'est quand même une très très belle carte. Honnêtement très content de rajouter ce lot à ma collection. Et du coup il me manque je crois 4 ou 5 cartes pour avoir toutes les holos du set de base en PSA 10. Voilà, c'est un truc que je fais. Je sais pas pourquoi je le fais honnêtement. C'est le set de base, donc le set de base, let's go. Voilà, mais globalement ces cartes là honnêtement sont assez accessibles, hein. On les trouve autour des 250-300 € maintenant les holos du set de base. Alors bien sûr le Dracofeu pas du tout, on est autour des 3-4 000 € quand même sur cette carte. Mais je trouve ça intéressant. Moi c'est des cartes que j'aime beaucoup. Je les ai déjà en français, hein, mais en japonais, bon, voilà, ça me tenait à cœur. Le reste des holos Wizard en gradé ça ne m'intéresse pas particulièrement, à part le set de base. Ensuite, une magnifique ex de Team Rocket Returns, Rocket Gang Strikes Back en anglais, un sécateur ex. J'ai déjà le Entei que j'avais fait grader moi-même et cette fois-ci j'ai acheté ce sécateur parce que c'était encore une bonne affaire. Tout ce que je vous montre quasiment ici sont des bonnes affaires et c'est pour ça que je passe le pas d'acheter. Voilà, j'achète en dessous du vrai prix et du coup bah, j'hésite pas trop à ces moments-là. Donc par exemple sur un sécateur je l'ai payé 300 € et en ce moment les ex de Team Rocket Returns sont quand même assez recherchés. Alors c'est pas de l'édition 1 mais pour moi sur ce genre de cartes ça fait pas vraiment la différence. Les amis, on est à la fin des cartes PSA et là je vous montre les deux plus belles cartes de cette réception. Et pourtant vous avez vu avant il y a eu quand même beaucoup de belles cartes. Ce sont les cartes Full Art Dresseur de la mallette Team Rocket qui est sortie pour célébrer la fin du bloc XY. Et ici les amis nous avons la Team Rocket en Full Art, illustration magnifique de Naoki Saito. Et on a ici Giovanni avec son Persian, illustration également magnifique de Mitsuhiro Arita. Donc ces cartes là sont extrêmement rares. Elles coûtent extrêmement cher, elles sont particulièrement uniques. C'est un petit peu au final les premières alternatives de dresseurs qu'on ait jamais eu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Mais c'est deux cartes qui sont magnifiques. C'est des dresseurs full art. Je sais que ça parle pas à tout le monde, mais quand même là on est sur la Team Rocket. Ici on a Jessie James et Miaous. Ça c'est quand même assez incroyable. Et puis Giovanni et son persan là qui ont vraiment une aura assez folle. Donc des cartes très rares. J'ai récupéré également la mallette avec que je garderai bien sûr, qui est magnifique. Donc ces deux cartes étaient dans une mallette de la Team Rocket. Je ne l'ai pas là malheureusement. Avec dedans il y a une pièce et il y a des sleeves également dans cette vraiment belle mallette. Et les deux cartes ont eu PSA 10. Elles ont un numéro de certification qui se suit. Donc c'est vraiment très cool d'avoir la mallette et les deux cartes. Et en plus de ça j'ai réussi à les avoir pour vraiment une bonne affaire. Voilà, je pensais vraiment pas récupérer ces cartes. Ces cartes là valent extrêmement cher. Donc je suis vraiment très content. Ma collection de cartes modernes elle avance tellement vite. Il me manque pas grand chose franchement en cartes après Appel des légendes. En gros à partir de noir et blanc j'ai quasiment toutes les cartes que j'aime. Donc je suis vraiment très content. Du coup maintenant je vais vous montrer quelque chose que je n'ai encore jamais montré et qui est très spécial, que j'ai fait faire sur mesure les amis. Vous savez depuis quelques temps maintenant j'essaie de récupérer tous les boosters du bloc Wizard, donc Original Era en japonais et de e-series. Et avec mon voyage au Japon j'ai réussi à compléter cet objectif. Et du coup j'ai fait faire ce magnifique cadre, regardez ça, avec dedans tous les boosters, les 15 premiers boosters des séries classiques de Pokémon. Donc ici on a set de base, Jungle, Fossil, Team Rocket, Gym 1, Gym 2, Neo Genesis, Neo Discovery, Neo Révélation, Neo Destiny. Ensuite on a bien entendu Expédition ici, les deux séries qui forment Aquapolis et les deux séries qui forment Skyridge. Voilà, donc je sais pas encore où je vais l'accrocher. J'ai bien envie qu'il soit qu'il soit quelque part là, qu'on puisse le voir ici. Ça me plairait bien. Donc je vais voir ce que je vais faire exactement, mais en tout cas dites-moi ce que vous en pensez de ce magnifique cadre. Vraiment je suis très content du rendu, c'est très beau.
Les amis, pour finir cette vidéo, on va rester dans la thématique des boosters. Je vais vous présenter des boosters que j'ai récupérés. Voilà, maintenant que j'ai fini les boosters de Original Era, je me suis dit, allez, on va faire d'autres boosters. Et du coup, je me suis attaqué au booster de Black and White, au noir et blanc. Voilà, j'ai une bonne opportunité de récupérer pas mal de boosters. Et du coup, il y en a d'ailleurs quelques-uns sur la boutique, du XY et du noir et blanc. Voilà, des boosters japonais. N'hésitez pas à les checker. Franchement, j'ai fait des prix hyper fair. Vous trouverez pas moins cher que moi sur certains boosters, que ce soit sur eBay ou Card Market. Donc n'hésitez pas à les checker. Donc ici on a BW9 Megalo Cannon, voilà un petit booster. Derrière on a, ça c'est du beau booster, Plasma Gale, magnifique booster. Dedans on peut avoir le Lugia Full Art, mais également Dracofeu Gold ou Tortan Gold. Vraiment une série incroyable, la meilleure série de noir et blanc à mon avis. Un petit booster de Dream League, voilà, bon ça c'est plus récent. Ici, on a BW3 Psycho Drive, il me semble. Ici, on a BW2. C'est la Red Collection. Hop. Ensuite, un booster de noir et un booster blanc. La série de base du bloc Black and White. Ensuite, ici, on a BW8. Ensuite, on a du BW5 qui est en 2 séries. Nous avons les 2 séries ici. Voilà, très sympa. Et pour finir, les boosters, j'ai récupéré ce booster L1, la première série de AGSS, qui sont les plus beaux boosters pour moi Pokémon, quasiment de tous les temps. Ces boosters AGSS. Ici, on a le booster OO. Il y a un booster Lugia également. Et il y a 2 autres séries dans le bloc AGSS. Donc, vraiment magnifique booster. Regardez-moi ça avec OO. Incroyable ce booster. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce type de format, je ne vous montre pas les cartes à l'unité, uniquement du scellé et du gradé. Mais si vous voulez être au courant de tout ce que je récupère, tout ce que je reçois, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitch à chaque fois. Voilà, toutes les semaines, je vous montre sur les lives hebdo toutes les nouvelles cartes que je récupère et l'avancée de ma collection. Mais c'est possible que dans le futur, grâce à cette nouvelle caméra qui est ici, que je puisse vous faire des vidéos sur ma collection. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre mes classeurs également avec par exemple mes cartes récentes, toutes mes alternates, ou alors que je fasse une vidéo peut-être sur toutes les cartes des premières séries de Pokémon, que je vous montre ça, ou toutes les promos également, et je vous explique un petit peu d'où viennent ces promos. Ça peut être très sympa, voilà, vous me direz en commentaire. En tout cas, n'oubliez pas le 21 avril pour l'ouverture de cette box ex Clash of the Blue Sky, ça va être une soirée magnifique. Et sinon on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.